Calcul de probabilité. Exemple 1. On lance 2 dés à 6 faces. Quelle est la probabilité que la face supérieure du premier dé soit un 2? Ici, on nous parle seulement que du résultat du premier dé, mais comme on lance 2 dés, on va quand même faire 2 petits traits parce que c'est une expérience à 2 étapes. On met notre multiplication entre nos 2 petits traits de la même façon que lorsqu'on calculait le nombre de résultats possibles. Et on va y aller vraiment étape par étape. Donc, pour le premier dé, quelles sont nos chances d'avoir un 2 sur le premier dé? On a une chance sur 6 multiplié par la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est on peut avoir n'importe quoi pour gagner. En fait, pour gagner, on veut un 2 sur le premier dé, mais sur le deuxième dé, ça n'a pas d'importance. Donc, sur les 6 résultats possibles sur un dé, combien de résultats nous permettent de gagner lorsque l'on va tirer le deuxième dé? Bien, les 6 résultats nous permettent de gagner. Peu importe ce que j'aurai au deuxième dé, je peux gagner si mon résultat était un 2 sur le premier dé. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble, 1 fois 6, ça donne 6. On multiplie les dénominateurs ensemble, ce qui donne 36. Et on réduit notre fraction. Donc, on revient à 1/6. Je suis consciente que ça donne la même chose que si on avait calculé juste la probabilité du premier dé, mais étant donné que dans d'autres exemples, là, on a vraiment besoin de considérer toutes nos étapes, on va vraiment les faire de cette façon-là à chaque fois. Exemple B, quelle est la probabilité que la face supérieure du deuxième dé soit un 5? Donc, lorsque l'on va lancer le premier dé, on gagne à tout coup parce qu'on n'a aucune contrainte pour le premier dé. Donc, on a 6 chances sur 6 de gagner pour le premier dé. Excusez. Et on poursuit avec la deuxième étape. À la deuxième étape, on veut un 5 sur le deuxième dé. Donc, j'ai encore mes 6 résultats possibles, mais j'ai seulement que cette fois-ci une chance de gagner parce que je veux absolument le nombre 5 sur mon deuxième dé. Encore une fois, on multiplie nos numérateurs et nos dénominateurs et on réduit notre fraction. Donc, ici, ça nous donne la même probabilité, encore une fois, de 1/6. Exemple C. Quelle est la probabilité que la face supérieure du premier dé soit de 2 et du deuxième dé soit de 5? Donc là, le « et », on commence à en parler. Là, le « et » en probabilité, c'est l'opération mathématique multiplication. Donc, on va, à chaque fois qu'on aura un « et », on va aller faire une multiplication parce que je veux les 2 critères en même temps. Quand on aura le « ou » un petit peu plus tard, là, on va voir que le « ou », c'est traduit par une addition avec certains critères quand on a des intersections ou des unions, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc, quelle est la probabilité que la face supérieure du premier dé soit un 2? J'ai une chance sur 6 et je mets ma multiplication. Ensuite, je veux que sur mon deuxième dé, ce soit le nombre 5. Donc, encore une fois, pour le deuxième lancer, j'ai seulement qu'une chance sur 6 de gagner, ce qui me donne une chance sur 36, qui est déjà une fraction réduite. Donc, une chance sur 36, c'est ma probabilité que j'obtienne un 2 sur le premier dé et un 5 sur le deuxième dé. Allons voir d'autres exemples. Exemple 1. Un sac contient 4 billes bleues, 3 billes rouges et 7 billes jaunes. Moi, ce que je vous suggère quand vous avez ce genre de problème-là, c'est peut-être d'aller les représenter, de vous faire un petit dessin. Donc, on pourrait se dessiner nos 4 billes rouges, nos 3 billes bleues. Pour certaines personnes, ça peut les aider, là, pour ceux qui sont plus visuels. Et nos 7 billes jaunes, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quelle est la probabilité de l'événement A obtenir une bille bleue ou une bille jaune? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux « ou », en probabilité, c'est traduit par une addition. Donc, je vais regarder la probabilité d'avoir du bleu plus la probabilité d'avoir du jaune. Ça va me donner la probabilité d'avoir un ou l'autre. Donc, ma probabilité d'avoir bleu est de 3 sur... bleu, c'est bien 3, oui. Non, 4, pardon. Excusez, on reprend. Donc, probabilité d'avoir une bille bleue, c'est que j'ai mal dessiné mes billes au départ, là. J'ai dessiné, il y a seulement 3 rouges et 4 bleus. Donc, on reprend. Obtenir une bille bleue, 4 chances sur un total de 14 billes dans mon sac. Et je mets une addition. Quelle est la probabilité d'avoir une bille jaune? Bien, j'ai 7 chances sur les 14 billes, encore une fois.
ce qui me donne en tout 11 chances sur 14 d'avoir soit une bille bleue, soit une bille jaune. Si j'allais compter le nombre de billes bleues ou jaunes dans mon sac, je verrais bien que ça me donne 11 billes sur un total de 14 billes. Donc, la probabilité 11 sur 14, et c'est déjà une fraction réduite. L'exemple B. Si on tire 2 billes du sac, quelle est la probabilité d'avoir une bille jaune à la première pige et une bille bleue à la deuxième pige sans remettre la première? Donc, attention, on a un « et », donc on aura nécessairement une multiplication. Je veux à la première pige une bille jaune, donc j'ai 7 chances sur 14 pour ma première pige. Mon « et » me dit que c'est une multiplication. Ensuite, une bille bleue à la deuxième pige, donc des billes bleues, j'en ai 4, mais comme il est écrit sans remise, il ne me reste que 13 billes dans mon sac, donc je dois le mettre sur 13 cette fois-ci. C'est une multiplication, donc je multiplie mes numérateurs ensemble, ça donne 28. Je multiplie mes dénominateurs ensemble, ça donne 182. Et je réduis ma fraction, ce qui donne 1 sur 13. Donc, ma réponse finale, j'ai une chance sur 13 d'avoir une bille jaune à la première pige et une bille bleue à la deuxième pige. Finalement, le dernier, le problème qui est un petit peu plus long à résoudre parce qu'on a plusieurs résultats possibles. Si l'on pige 2 billes sans les remettre, quelle est la probabilité de l'événement B obtenir 2 billes de la même couleur? Donc, quand on a ce genre de problème, on va commencer par aller énumérer quels sont les résultats qui nous permettraient de gagner. Ici, je pourrais avoir bleu-bleu qui me permettrait de gagner, ou, encore notre ou, on se souvient que ça va être une addition pour le ou rouge-rouge, ou, encore une fois, le mot « ou », donc je mets une addition, ou jaune-jaune. Donc, une fois que j'aurai la probabilité de chacun de ces 3 résultats-là, je vais pouvoir aller les additionner ensemble de façon à trouver la probabilité totale d'avoir un de ces 3 résultats. Donc, commençons avec bleu-bleu. Donc, je veux bleu, j'ai 4 chances sur 14 d'avoir bleu. Je veux bleu et bleu. Si j'obtiens une bille bleue à mon premier tir, je veux une bille bleue à mon deuxième tir et c'est sans remise. Donc, il ne me reste que 3 billes bleues dans mon sac lors de ma deuxième pige et il ne me reste que 13 billes dans mon sac, ce qui me donne une probabilité de bleu-bleu de 12 sur 182. J'ai multiplié mes numérateurs ensemble, mes dénominateurs ensemble. Je refais le même procédé avec rouge-rouge. Des billes rouges dans mon sac, j'en ai 3 sur 14. Multiplié, parce que je veux rouge et rouge, donc le « et », c'est une multiplication. Sans remise, donc il me reste 2 billes sur 13 dans mon sac, ce qui me donne 6 sur 182. Et finalement, jaune-jaune, j'ai 7 billes sur 14 à la première pige et il me reste 6 billes jaunes sur 13 à la deuxième pige, ce qui me donne une probabilité de jaune-jaune de 42 sur 182. Et là, ça va assez bien parce que pour additionner des fractions, j'ai besoin d'avoir des dénominateurs communs. Ici, mes 3 dénominateurs sont identiques. C'est tous des dénominateurs de 182, donc je vais pouvoir aller additionner mes numérateurs. J'additionne mon 12 plus mon 6 plus mon 42. Ça donne 60 sur mon dénominateur commun qui est de 182 et je peux réduire ma fraction, ce qui me donne 30 sur 91 pour la probabilité finale d'avoir 2 billes de la même couleur. Donc, faites très attention, le « ou » c'est une addition, le « et » c'est une multiplication. Ça va beaucoup vous aider dans le calcul de vos probabilités. On termine avec la dernière série d'exemples. Dans un sac, on dépose les 10 premières lettres de l'alphabet. Quelle est la probabilité avec remise de tirer le mot « bac » dans l'ordre? Donc, on va les écrire B-A-C. Quelle est la probabilité d'avoir le B en premier? Parce que je le veux dans l'ordre. Donc, je veux mon B en premier. Si j'ai 10 lettres dans mon sac, donc j'ai une chance sur 10 de piger le B en premier. Je veux le B et le A et le C, donc ça va être des multiplications qu'il va y avoir entre chaque fraction. Ensuite, pour la lettre A, comme c'est avec remise, comme je remets la première lettre tirée, j'ai un seul A dans mon sac, mais sur 10 lettres en tout, étant donné que j'ai remis la première. Et la lettre C, j'en ai une
sur une possibilité de 10 lettres, encore une fois, étant donné que c'est avec remise. Ça me donne donc une chance sur 1000 d'obtenir le mot bac dans l'ordre lorsque je remets les lettres pigées dans le sac à chaque fois. Quelle est la probabilité cette fois-ci d'avoir le mot bac dans l'ordre, mais sans remise? Donc, lorsque je pige ma première lettre, c'est une chance sur 10 d'avoir la lettre B. Quand je vais piger ma deuxième lettre, il ne restera que 9 lettres dans mon sac. J'ai un seul A dans mon sac, donc j'ai une chance sur 9 de piger le A en deuxième. Et de piger le C en troisième, j'ai un seul C, donc j'ai une chance sur 8 parce qu'il ne reste que 8 lettres dans mon sac. Une chance sur 10 fois une chance sur 9 fois une chance sur 8, ça donne une chance sur 720 et j'ai ma probabilité d'une chance sur 720. Quelle est la probabilité sans remise de tirer le mot bac sans ordre? Donc, on peut avoir pourvu qu'on ait les 3 lettres. Donc, à la première pige, je peux soit obtenir un B ou un A ou un C. Donc, j'ai 3 chances sur mes 10 lettres qui sont dans mon sac d'avoir une de ces 3 lettres-là. Ensuite, je multiplie par sans remise. Donc, la lettre que j'ai obtenue la première fois, je ne la remets pas dans le sac, donc il ne me reste que 9 lettres lors de ma deuxième pige. Comme j'ai obtenu une première lettre du mot bac, dans le sac, il ne reste que 2 lettres du mot bac lors de la deuxième pige. Et finalement, lors de ma dernière pige, il ne me reste qu'une seule lettre du mot bac dans le sac, sur un total de 8 lettres dans mon sac. Je multiplie mes numérateurs ensemble, ça donne 6. Je multiplie mes dénominateurs ensemble, ça donne 720. Donc, j'ai 6 chances sur 720. Je réduis toujours les fractions lorsque c'est possible. Ça donne une chance sur 120 d'obtenir les lettres du mot bac sans remise et peu importe l'ordre. Finalement, quelle est la probabilité avec remise de l'événement F, tirer le mot bac sans ordre? Donc, cette fois-ci, c'est avec remise. Donc, j'ai 3 chances d'avoir une lettre du mot bac sur 10. Comme je remets les lettres dans le sac, il me reste encore 10 lettres à la deuxième et à la troisième pige. Par contre, si j'ai déjà, supposons que j'ai eu la lettre A à la première pige, mais combien j'ai de chances à la deuxième pige de piger une lettre du mot bac? Mon A, il est déjà pigé, donc je ne veux pas repiger le A. Donc, il y a 2 possibilités qui vont me permettre de gagner. Soit je pige un B ou soit je pige un C. Et même chose à la dernière fois. Donc, si j'ai déjà 2 lettres du mot bac d'obtenues, je veux absolument avoir ma dernière lettre qui sera celle restante. Donc, j'ai une seule chance sur 10 d'obtenir la troisième lettre du mot bac, ce qui me donne en tout 6 chances sur 1000 et 6 sur 1000 en fraction réduite, ça donne 3 sur 500.